toutes les anatomies, puisque, enfin, comme le yoga en général, mais là encore plus, puisque vraiment chaque posture s'adapte en fonction de votre anatomie et de votre souplesse éventuellement. C'est également un super moyen de commencer la méditation pour ceux à qui la méditation peut faire un petit peu peur. Donc je vous invite à monter sur votre tapis pour découvrir tout ça. Alors je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis. On va commencer par la posture du papillon. Donc, ramenez vos pieds l'un contre l'autre, puis éloignez-les de manière à former à peu près un carré avec vos jambes. Donc, allongez la colonne et simplement ramenez le haut du corps vers l'avant. Alors, si vous avez envie, si vous manquez de souplesse, vous pouvez placer des coussins sur vos pieds autant que nécessaire jusqu'à ce que votre tête repose sur les coussins. Sinon, vous pouvez faire la posture sans coussin et simplement relâcher le dos. Si vous avez envie, vous pouvez également placer les coudes au sol pour tenir votre tête. Donc en fait, on va surtout et avant tout rechercher à relâcher complètement les muscles dans un premier temps. Alors, en yin yoga, il y a 3 principes qui guident la pratique. Le premier principe consiste à trouver la profondeur appropriée dans la posture. Alors, trouver la profondeur qui vous convient, ça va dépendre de votre anatomie. Donc, chacun est différent et chaque posture aura une forme différente selon chacun. Donc relâchez bien les traits du visage, relâchez les fessiers, relâchez le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relâchez les épaules. Ce qu'on cherche, c'est à sentir quelque chose. Donc en yin yoga, on dit que si vous sentez quelque chose, c'est que vous êtes en train de faire la posture. Dans la pratique du yin yoga, on cherche avant tout à travailler sur les ligaments. Et pour que les ligaments puissent, pour qu'on puisse travailler sur les ligaments, il faut un relâchement total des muscles. Petit truc également, si vous sentez que vous avez mal sous les chevilles, vous pouvez placer un coussin sous les chevilles. Observez votre souffle. Un deuxième principe en yin yoga, vous l'aurez peut-être compris, c'est de rester longtemps dans les postures. On va rester entre 1 à 20 minutes dans les postures. Alors aujourd'hui, on restera pas, je ne vous ferai pas rester 20 minutes dans chaque posture, ne vous inquiétez pas.
Alors pourquoi on a besoin de rester aussi longtemps? C'est que les muscles mettent à peu près 1 minute à pouvoir se relâcher complètement. Et vous allez le sentir petit à petit, plus les muscles vont se relâcher et plus vous allez pouvoir entrer profondément dans la posture. Mais pensez toujours à vos limites. Quelle est votre limite? Ne cherchez pas à aller trop profondément dans la posture. Cherchez à sentir quelque chose. Le troisième principe, c'est l'immobilité. Immobilité du corps, mais aussi immobilité du souffle. On cherche pas à avoir une respiration spécifique, on cherche simplement à avoir un souffle profond, calme. Et également une mobilité du mental. Mais vous remarquerez qu'avec l'immobilité du corps, avec l'immobilité du souffle, l'immobilité mentale se fait quasiment naturellement. Alors si vous aviez placé des coussins sous votre tête, vous pouvez peut-être éventuellement enlever un coussin si vous sentez que votre corps est assez relâché pour aller un peu plus loin dans la posture. Il n'est pas non plus exclu que peut-être au contraire vous sentez que ça force un peu trop. À ce moment-là, n'hésitez pas à rajouter un coussin éventuellement ou alors à revenir un petit peu en arrière. Donc, tout doucement, sur une inspire, placez vos mains sur le sol et redressez-vous tout doucement, tranquillement. D'abord le buste et ensuite ramenez vos genoux l'un vers l'autre. Placez les pieds au sol et doucement les mains à environ 30 cm de vos fessiers et doucement à l'expire, relâchez les deux jambes vers la droite, les deux jambes pliées. Et doucement, revenez face et passez de l'autre côté. Et on revient face. On va maintenant passer à la posture de la chenille. Donc, allongez vos jambes devant vous.
allongez votre colonne et tout doucement, vous pouvez relâcher le haut du buste vers les jambes. Alors, si vos jambes s'ouvrent vers l'extérieur naturellement, c'est pas grave, laissez aller. Si vous manquez beaucoup de souplesse, ce que vous pouvez faire, c'est commencer avec les genoux pliés. Allons relâcher le haut du buste vers les jambes et petit à petit, essayez de relâcher les genoux vers le sol. Vous pouvez également utiliser des coussins et placer votre tête sur les coussins. Une fois de plus, on recherche vraiment à relâcher le dos et à garder les jambes relâchées. Donc relâchez bien la nuque, les traits du visage, relâchez les épaules, relâchez les jambes. Alors si vous avez mal, si vous sentez que ça vous fait mal au dos, vous pouvez également faire la posture avec les jambes contre le mur. Donc ce qui se passe, c'est que vous essayez de ramener le plus possible vos fessiers contre le mur et placez simplement les jambes sur le mur. Observez votre souffle. Alors vous aurez sans doute remarqué que le nom des postures n'est pas le même en yoga, en vinyasa qu'en yin yoga, puisque on appellerait a priori cette posture Paschimottanasana, la pince, et en yin yoga on l'appelle la chenille. Alors ce changement de nom a une raison d'être, puisque ce ne sont pas les mêmes postures. Le yin yoga et le vinyasa yoga n'ont pas les mêmes postures, puisque en vinyasa, on va chercher à allonger la colonne, à garder les jambes activées, tandis qu'en yin yoga, on cherche vraiment à relâcher les muscles. Donc, c'est pour éviter toute confusion. Et toujours observer les sensations. À présent que le corps est bien relâché dans la posture, peut-être que vous pouvez enlever un coussin, si vous aviez des coussins sous la tête. Si vous êtes très souple et que vous ne ressentez rien, vous pouvez aussi placer une brique sous les talons pour intensifier la posture.
Observez le souffle. Et tout doucement, placez vos mains sur le sol et aidez-vous de vos mains pour redresser la colonne. Pliez les genoux, ramenez les pieds à la largeur des hanches, placez les mains à l'arrière des fessiers, les doigts pointés vers vos fessiers. On prend une inspire, on pousse dans les pieds et on lève les hanches vers le ciel. Respirez bien, de longues profondes inspire et expire. Et tout doucement, sur une expire, relâchez les fessiers vers le sol. On va maintenant passer à la posture des lacets. On va ramener le genou droit, on plie la jambe droite, on ramène le genou droit devant soi, puis on place la jambe gauche par-dessus la jambe droite et on va ramener la cheville droite vers soi, de manière à ce que les genoux soient l'un au-dessus de l'autre. Alors, là aussi, petite modification pour ceux qui ont besoin, si vous sentez que ça force trop dans vos genoux, vous pouvez tout à fait placer un coussin sous la jambe qui se trouve au-dessus, donc la jambe gauche en l'occurrence, ou un coussin sous le genou droit, jambe du dessous. Si vous avez mal au dos, ne cherchez pas à allonger le buste, puisque nous c'est ce qu'on va faire après, et cherchez plutôt à ramener les chevilles vers l'avant. Donc si vous avez beaucoup de souplesse, ramenez les chevilles vers l'avant. Vous pouvez également placer une brique sous vos fessiers pour approfondir la posture. Alors si vous manquez de souplesse, ce que vous pouvez faire également, c'est de garder la jambe du dessous allongée. Donc simplement, vous ramenez la jambe du dessus, le genou du dessus au-dessus de votre autre genou, vous ramenez la cheville vers vous et vous faites la même posture, simplement avec une jambe allongée, en gardant évidemment la jambe du dessous bien relâchée. Donc une fois que vous avez trouvé la posture adéquate, allongez la colonne et doucement relâchez le haut du buste vers l'avant. Vous pouvez toujours plier les coudes, placer la tête entre vos mains pour pouvoir bien relâcher la nuque, ou simplement relâcher la tête sans la retenir. Essayez de bien relâcher les fessiers. Donc là, c'est un travail de hanche. Donc souvent, les fessiers ont tendance à se crisper quand il y a trop de sensations au niveau des hanches. Et plus vous allez contracter vos muscles et moins vous allez pouvoir travailler vos ligaments. Donc vraiment essayez de relâcher les fessiers. Relâchez le souffle.
N'hésitez pas hein, à vous redresser un peu si vous sentez que ça force trop. Et tout doucement, placez vos mains au sol et redressez-vous en vous appuyant sur vos mains. Redressez complètement la colonne, puis tout doucement, ramenez les pieds au sol. Pour changer de côté, donc on place cette fois-ci le genou gauche vers l'avant et la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc à nouveau, observez ce qui se passe. Même conseil, si vous avez mal au dos, restez debout et préférez essayer de ramener les chevilles. Placez des coussins si vous avez mal au genou ou gardez la jambe du dessous allongée si vous manquez de souplesse. Donc allongez la colonne et tout doucement, vous pouvez marcher avec vos mains pour relâcher le haut du dos sur les jambes. N'oubliez pas de bien relâcher les traits du visage, de relâcher les épaules, de relâcher les fessiers, relâcher les tensions qu'il pourrait y avoir dans les chevilles, dans les mollets. Et vous pouvez voir éventuellement si vous pouvez aller un peu plus loin dans la posture ou si au contraire la posture est trop inconfortable. Prendre un peu de recul. Ne cherchez pas à lutter contre la posture. Au contraire, essayez vraiment de relâcher le corps.
plus vous allez lutter et plus vous ressentirez de la douleur. Et au contraire, si vous essayez vraiment de relâcher vos muscles et vos tensions, vous verrez que la douleur devient beaucoup plus supportable. Et tout doucement, placez vos mains au sol, redressez la colonne, placez vos mains à l'arrière des fessiers et doucement ramenez vos pieds sur le sol pour sortir de la posture. Allongez votre dos au sol. On va faire ce qu'on appelle les essuie-glaces. Donc les pieds sont à la largeur des hanches. Vous pouvez placer les mains, les paumes de main vers le ciel. Et doucement, à l'expire, relâchez les jambes vers la droite. Inspire, on ramène les jambes au centre. Et doucement à l'expire, jambes vers la gauche. Inspire, on ramène les jambes vers le ciel. Et doucement, à l'expire, jambes vers la droite. Encore inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc c'est une posture qui, vous remarquerez sûrement, a la vertu de masser les fessiers et les psoas, ce qui est très agréable après avoir travaillé l'ouverture des hanches. Et doucement à l'inspire, revenez avec les jambes face et redressez-vous. On va maintenant passer à la posture du dragon. Donc je vous invite à placer votre genou gauche au sol, jambe droite, pied droit au sol. Créez un carré avec vos jambes. Puis placez les mains au sol, le buste sur la cuisse. Fléchissez la cheville arrière, allongez la jambe, essayez de reculer le pied et doucement reposez le genou arrière au sol. Donc c'est la posture du dragon. Vous pouvez relâcher ensuite la cheville. C'est la posture du dragon. Donc vous pouvez, si vous voulez, placer les mains au sol ou placer les mains à l'intérieur de la jambe avant, si vous êtes à l'aise, et éventuellement placer les avant-bras au sol. Donc là, ça dépend vraiment de où vous sentez, de quelles sont vos sensations. Si vous sentez que ça force déjà beaucoup avec les mains au sol, restez dans cette posture, sinon vous pouvez aller un petit peu plus loin. Vous pouvez également, si vous sentez que vous avez mal au genou, vous pouvez plier votre tapis pour créer une double couche. Relâchez bien les hanches. Relâchez les fessiers, relâchez les traits du visage. Alors c'est une posture qui est un petit peu plus yang, c'est-à-dire un petit peu plus active que les autres postures. Dans le sens où on travaille, vous le sentez sûrement beaucoup, la souplesse de l'avant de la cuisse, arrière. Donc ce qu'on va faire pour nous aider à relâcher les tensions et les muscles, c'est qu'on va prendre une grande inspire. On s'arrête à la fin de l'inspire, on fait une pause et on expire.
On fait une pause à la fin de l'expire et on inspire à nouveau. Pause, expire. Pause. Inspire. Pause, expire. Pause. Inspire. Pause, expire. Et vous pouvez continuer ce pranayama pour revenir à une respiration longue et profonde, c'est comme vous préférez. Essayez de relâcher le ventre. Lâchez les traits du visage. Ne cherchez pas à garder le genou avant droit, ou si le genou cherche à s'ouvrir vers l'extérieur, laissez-le aller. Et tout doucement, sur une inspire, placez vos mains au sol, redressez la colonne, ramenez doucement les fessiers vers l'arrière. On va fléchir la cheville avant, la cheville droite, et on va simplement ramener les fessiers sur le talon gauche et relâcher le haut du corps vers la jambe avant. Pour faire une contre-posture, on a bien travaillé l'intérieur des cuisses et les hanches. Et doucement, redressez-vous. Changez la jambe, cette fois-ci, jambe gauche vers l'avant. Donc à nouveau, créez une sorte de carré avec vos genoux pliés au sol. Fléchissez la cheville droite, allongez la jambe arrière, reculez le pied si possible, et doucement, placez le genou arrière au sol et relâchez la cheville. Donc c'est la même chose. Vous pouvez également garder les mains au sol, ou ramener les mains vers l'intérieur, ou encore placer les coudes au sol. Vous pouvez également utiliser une brique si vous êtes dans une situation entre guillemets intermédiaire et placer les avant-bras sur une brique. Donc relâchez les fessiers, relâchez le ventre, relâchez les cuisses, relâchez les traits du visage, la nuque. Et on va refaire le pranayama qu'on a fait avec la jambe droite. Donc on va prendre une inspire. On fait une pause. On expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. Et ainsi de suite. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter un compte. Vous pouvez compter 4 temps sur l'inspire et 4 temps sur l'expire.
Laissez le genou s'ouvrir si le genou a envie de s'ouvrir. Observez le souffle. Donc vous pouvez faire un petit check. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans la posture, éventuellement plier les coudes et poser les avant-bras au sol, ou au contraire aller un peu moins loin dans la posture. Et tout doucement, placez vos mains au sol, redressez d'abord la colonne, puis poussez le poids du corps vers la jambe arrière, allongez la jambe avant et venez placer vos fessiers sur le talon arrière et relâchez le haut du buste sur la jambe avant. Continuez de respirer lentement, profondément. Et tout doucement, vous pouvez redresser le haut du corps, sortir de la posture. On va terminer par des torsions. Donc allongez le dos au sol. Placez les mains dans ce sens. Placez les mains, paume de main vers le ciel, les bras en croix. Les genoux sont pliés, ramenez vos cuisses sur le ventre et tout doucement, relâchez les deux jambes pliées vers la droite. Et si vous n'avez pas mal au cou, vous pouvez regarder vers la gauche. Alors si vous sentez, si vous avez envie d'aller un petit peu plus profond dans la posture, n'hésitez pas à allonger la jambe du dessus, la jambe gauche. Ou alors, ramenez vos cuisses un petit peu plus haut vers vous. Si au contraire, vous avez une épaule, l'épaule gauche qui se décolle du sol, placez un coussin ou deux mêmes coussins si vous avez envie sous les tibias jusqu'à ce que votre épaule gauche soit au sol. Et relâchez complètement les jambes. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relâchez le ventre. Relâchez les traits du visage.
Et doucement à l'inspire, vous pouvez ramener les deux cuisses sur le ventre et passer de l'autre côté à l'expire. À nouveau, relâchez complètement les jambes. Relâchez le ventre. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relâchez les traits du visage. Relâchez le souffle. Et doucement, vous pouvez ramener les cuisses sur le ventre. Pour terminer la séance et avant de passer à la relaxation, je vous invite à faire toutes les postures, toute posture qui vous semble agréable. Donc si vous avez envie, vous pouvez faire la posture du bébé heureux en attrapant le bord extérieur de vos pieds, simplement pour relâcher un petit peu la colonne. Vous pouvez aussi éventuellement ramener, garder les cuisses sur le ventre, faire des petits cercles avec le bas du dos dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez vous étirer. Bref, choisissez un mouvement qui vous semble approprié. Notre séance de yin est donc maintenant terminée. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à profiter d'un moment de relaxation après la séance. Je vous invite également à liker ma page Facebook si vous aimez mes séances. Je tenais à vous rappeler également que j'ai mis en place une petite collecte de fonds pour ouvrir mon studio de yoga à Strasbourg. Donc la vidéo se trouve avec mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également vous rendre sur My Major Company, taper Ariane Yoga, vous trouverez toutes les infos sur le projet.